un peu plus que le milieu de la page. Pa'amaim i tzricha liot bodeket shachrit vervit. On a vu qu'il y avait une khumra des chachamim qu'une femme doit être bodeket 2 fois par jour, le matin, le soir, ou besha'a chez overet les shameshet beta, et quand elle a un rapport avec son mari. D'accord? Alors, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Shmuel, il va être Mechadesh un din. On va voir Shmuel dans toute la journée, on va voir Shmuel. Shmuel, il est Mechadesh un din. Donc c'est le mémora d'Anamora, Shmuel. Lo Shanu et la Letaharot. Aval, les Baala, Muteret. Tout ce qu'on a dit qu'elle est Meshameshet matin et soir, c'est seulement les Taharot, c'est-à-dire une femme qui a Souka Betaharot. Mais les Baala, Muteret. Mais pour son Baal, c'est-à-dire que si elle n'est pas Souka Betaharot, elle est Muteret. Alors la Gemara, elle ne comprend pas la phrase de Shmuel, pourquoi? Parce qu'elle dit Pshita, Shachitnan. Évidemment qu'on ne parle pas les Baala. Dans la Recha de la Mishnah, on parle de la Khumra d'être Bodek matin et soir. La Mishnah nous dit ça, c'est seulement pour les Taharot. Mais la Gemara dit, mais c'est la traduction. Parce que celui qui fait Shachit et Arvit, c'est pas pour les Baala, puisqu'on n'a pas un Tashmish le matin. Donc évidemment que le dit numéro 1, que quand elle est Bodeket Shachit et Arvit, c'est pas pour son mari, c'est pour les Taharot. Donc ça ne veut rien dire. Et la i-itma à sefa itma. Non. Le chidouche de Shmuel, il est sur la sefa. C'est-à-dire que dans la sefa, c'est-à-dire la khumra numéro 2, c'est qu'une femme, avant d'avoir un rapport avec son mari, elle doit être bodeket. Et bien ça, il nous dit Shmuel, que c'est seulement une femme qui a souka betaharot. Donc, et la i-itma à sefa itma. Ou besha shi overet le shamesh et beta. Il y a marqué dans la Mishnah qu'une femme, elle doit aussi, avant son tashmish, faire des bdika. Et là, Rabbi Yehuda Amar Shmuel, il nous dit, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, lo shanu et la beisha asuka betarot. Demigo de baibdika le tarot, baibdika nami le baala. Aval ena asuka betarot, lo baibdika. Et là, c'est un ridouche. Bien que dans la Mishnah, on a donné 2 khumrot, une matin et soir. Ça, c'est effectivement lié au tarot, sinon il n'y a pas de raison. Mais le chidouche de Shmuel, c'est que même la deuxième khumra, le fait qu'une femme elle doit être bodek avant d'aller à son mari, c'est seulement pour les taharot. J'aurais pu croire qu'on est mahmir, parce que peut-être qu'elle a soura à son mari, peut-être qu'elle est nida, n'importe quelle femme avant d'aller à son mari, eh ben, elle devrait être sûre qu'elle n'est pas nida. Non, zélo chachachou, parce qu'il y a une cheskat tahara, etc. C'est seulement une femme qui a souka betaharot. Alors, comme on lui a dit de faire une dika matin et soir, on lui a demandé aussi de faire les baala. Mais une femme standard qui n'a pas de rapport avec les taharot, elle n'a aucune dika à faire. Ça, c'est le chidouche de Shmuel. Et la Gemara demande, Maïke mashmalan, tanina. Mais Shmuel, c'est un amora. Mais en vérité, il n'a pas besoin de parler. Le fait que toute la khumra, c'est seulement une femme qui a souka betaharot, j'ai pas besoin de Shmuel pour me le dire. Pourquoi? Parce que c'est une Mishnah. Quelle est dit la Mishnah? Kol han-nashim becheskat ta'ora les baalem. Et ça, c'est une Mishnah qu'on va voir plus tard, qui nous dit que toute femme, elle est becheskat ta'ora les baala. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de faire bdika avant d'avoir un rapport avec son mari. Oh, regardez. Il y a notre Mishnah qu'on a, qu'une femme elle doit faire une dika avant le tashmish. Et il y a une autre Mishnah qui nous dit une femme elle n'a pas besoin de faire dika. Donc, tu es obligé de dire qu'il y a un chilouk. Vadaï que quoi? Que la Mishnah qui nous dit qu'on est bodeket, eh ben c'est celle qui a souka betaharot. Et la Mishnah qui nous dit qu'on n'est pas bodeket, celle qui n'est pas souka betaharot. Donc en gros, c'est une explication pachoute de la Mishnah. Donc j'ai pas besoin de Shmuel. Donc qu'est-ce que Shmuel? Il vient faire un chilouk qui est obligatoire quand tu vois la stira entre les deux Mishnah. Vous avez compris le truc? Donc la question c'est, Maïke mashmalan, qu'est-ce que j'ai besoin de Shmuel pour faire ce chilouk? Et qu'une femme qui n'est pas souka betaharot, elle est permise. Mais ça c'est Mishnah. Tanina, une autre Mishnah. Kol anashim becheskatara le balehem. Une femme, elle est becheskatara par rapport à son mari. Ça veut dire ça. Quoi? Une femme, elle est nida. Non, c'est d'air. Mais dans la période où elle est pas, tant qu'elle n'a pas eu de sang, elle n'est pas rejetée le sang. D'accord? Et quand elle est nida, évidemment. Ok. Imimatnitin, la Gemara dit non. Parce que si c'était seulement entre la stira entre les deux Mishnayot, tu ne serais pas arrivé à la conclusion. Tu aurais fait un autre ilouk. C'est vrai qu'il y a une stira entre les deux Mishnayot, mais tu aurais dit, il y a une Mishnah qui nous dit qu'une femme elle doit faire une bika avant le tashmish, et une dika ne doit pas faire une autre Mishnah qui nous dit qu'une femme ne doit pas faire. Tu aurais résolu la Mishnah différemment de Shmuel. Comment il a fait Shmuel? Il a dit Ze asuka betarot, ze lo asuka betarot. Mais la Gemara dit si tu n'avais pas Shmuel qui t'a fait ce chilouk, tu aurais pu dire un autre chilouk. Imi matnitin, si ça avait été seulement les Mishnayot en fait, avamina, animi le beisha shesh la veset, aval isha shel la veset, baebdika. C'est-à-dire le chilouk que tu aurais fait, c'est comme ça. C'est que notre Mishnah, elle parle d'une femme qui n'a pas de veset. Une femme qui n'a pas de V7, c'est-à-dire qu'elle peut voir à tout moment, alors elle doit faire. L'homme est chané si elle est à souka betarot ou pas. Et la Mishnah qui nous dit kol anashim becheskat balal balem, c'est kol un V7.
Donc le chilouk, c'est vrai qu'il y a une stira entre les Mishnayot. Il y a une Mishnah qui dit faut être bdika, une Mishnah qui nous dit non avant le tashmish. Shmuel, il vient, il te dit que la différence c'est Taharot ou pas Taharot. Si j'avais pas eu Shmuel, j'aurais dit Yesh la V7, elle la V7. C'est-à-dire que quand elle a un V7, on est Mekel, puisqu'on n'est pas sommaire, qu'on n'est pas Rochesh qu'elle va voir en dehors. Quand elle n'a pas de V7, qu'elle soit Souka Betarot ou pas, elle doit faire Bdika. Shmuel vient nous dire c'est pas ça le pshat. Sauf que la Gemara dit non, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Qu'est-ce que tu voudrais dire? Si tu n'avais pas eu Shmuel, tu dis j'aurais dit que notre Mishnah qui est Mahmira, c'est quand elle n'a pas de V7. Or, c'est faux de dire ce chilouk-là, parce que notre Mishnah, c'est marqué qu'à Falpi, même toutes les femmes, même celles qu'on a dit Daya Sha'atan, elles doivent être bodek les maris. Ça veut dire quoi? C'est que notre Mishnah dit mes fourrages. Quand notre Mishnah nous dit qu'il faut faire une dika, c'est même les femmes qu'on a dit Daya Sha'atan. C'est-à-dire que notre Mishnah, elle dit cette khumra, même sur une femme qui a un V7. Donc tu ne peux pas faire un chilouk V7 ou pas V7, puisque notre Mishnah qui est Mahmira, elle est Mahmira que dans toutes les femmes. Donc tu es obligé d'arriver au chilouk de Shmuel. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de Shmuel? Vous comprenez la question? Qu'est-ce qu'on a besoin de Shmuel? Puisque notre Mishnah nous dit, toute femme, elle est chayavet de bdika avant son mari. Toute femme. C'est-à-dire quoi toute femme? Qu'elle ait un V7 ou pas. Donc ça c'est marqué que toute femme. Et d'un autre côté, tu as une Mishnah qui nous dit une femme elle n'est pas fauchéchette. Donc tu n'as pas besoin de Shmuel. Tu ne peux pas dire le chilouk c'est V7 ou pas V7. Puisque la Mishnah qui est Mahmira, elle nous dit autant V7 que pas V7. Donc obligatoirement, que le chilouk c'est Asuka Betarot ou Asuka Betarot. Donc Shmuel il ne sert à rien. La Gemara dit, c'est la question que je demande. Vea matnitin, beisha shesh la V7 askinan. Donc la Mishnah est Mahmir dans toutes les femmes. Donc quand il y a notre Mishnah qui est Mekel, ben c'est obligatoire qu'on arrive au chilouk, tarot ou pas tarot. Et ben la Gemara, alors qu'est-ce que j'ai besoin de Shmuel? Ben la Gemara nous dit, regarde, matnitin, ben sheyesh la V7, ben shen la V7. D'autres, en fait, regardez, voilà ce qu'il dit. Regardez, je vous le dis à l'oral. C'est que c'est vrai que dans notre Mishnah, on parle Asuka Betarot. Dans notre Mishnah, on voit Asuka Betarot. Donc c'est-à-dire qu'une femme qui a Asuka Betarot, notre Mishnah nous dit que toute femme elle est chayv de bdika, qu'elle a un V7 ou pas de V7. D'accord? Maintenant, si j'avais que cette Mishnah-là et la Mishnah d'après qui nous dit qu'une femme elle est permise, j'aurais pu faire le chilouk Asuka Betarot ou pas Asuka Betarot. Sauf que j'aurais dit dans quel cas on a dit dans la deuxième Mishnah qu'une femme elle est Becheskat Baala, quand elle n'est pas Asuka Betarot, c'est seulement quand elle a un V7. Vous comprenez? C'est vrai que la première Mishnah qui est Mahmir, c'est dans toutes les femmes on est Mahmir. Donc tu es obligé de dire qu'on est à Asuka Betarot sans Shmuel. La deuxième Mishnah qui est Mekel, je dis, elle n'est pas Asuka Betarot, sinon on aurait dû faire Dika. Mais sauf que la deuxième Mishnah, on ne sait pas de quoi on parle. Est-ce qu'on parle qu'elle a un V7 ou pas de V7? C'est ça que Shmuel vient de dire. Shmuel dit que dans la deuxième Mishnah, il y a marqué un éther, mais on ne sait pas de quelle femme on parle. C'est que le éther qu'on a parlé, c'est autant Yesh la V7 ou la V7. Et ça, j'ai besoin de Shmuel. Vous avez compris? Bon. Mi matnitin, c'est vrai, la Khumra, quand il y a Asuka Betarot, c'est Ben Shesh la V7, Ben Shen la V7. Vea Kemash Malan. Alors, et le chidouche de la Mishnah, c'est que des Afalgav, des Yesh la V7, notre Mishnah nous dit même qu'elle a un V7, mais quand elle a Asuka Betarot, Migo de Baïdika le Tarot, Baïdika le Baala. Et tout le reste de la Gemara, il est entre les lignes, et Shmuel il est Mechadesh, c'est que quand la Mishnah, elle nous dit, la deuxième Mishnah, qu'une femme, elle n'a pas besoin de faire Bdika, sans Shmuel, j'aurais dit, pourquoi? Parce qu'on parle d'une femme qui n'a pas de V7, et qui a un V7, pardon, et qui a Asuka Betarot. Donc comme elle a un V7, elle n'a pas de Trachash, et comme elle n'est pas Asuka Betarot, c'est pour ça que c'est permis. Mais une femme qui n'est pas Asuka Betarot, et qui n'a pas de V7, j'aurais pu croire que là, on est Mahmir, c'est pour ça que Shmuel, il te dit non. La seule femme qui fait Bdika pour son mari, qu'elle ait un V7 ou qu'elle n'ait pas de V7, c'est Asuka Betarot. Mais quand elle n'est pas Asuka Betarot, il n'y a pas de Bdika. Donc voilà. C'est quoi Asuka Betarot? Asuka Betarot, c'est qu'elle a affaire à des tarots. Elle a affaire à des tarots. Il y a des femmes qui n'ont pas affaire à des tarots. Elle est mariée avec un Cohen. Elle est mariée avec un Cohen. Elle peut faire ça pendant qu'elle est Nida? Non, pendant qu'elle est Nida, non. Pendant qu'elle est Nida, non, évidemment. Bien sûr que non. Son mari mange Khoulim Beta. Oui, c'est l'air. Non, ça, je ne sais pas, c'est Nikra Tarot. C'est Zani le dire. C'est l'air, c'est son métier, ou alors elle est Cohenette. Elle est mariée avec un Cohen, elle a plein de trouma à la maison. Allez, on avance. VA. Donc voilà le chidouche de Shmuel. Donc on reste que Shmuel, il vient. Et il dit, entendez bien ça. Notre Mishnah, il dit une femme qui a Asuka Betarot, on a fait une khumra, qu'elle ait un V7, qu'elle n'ait pas de V7, tout le temps de Dika. Le matin et le soir, et même quand elle est tashmish, qu'elle ait un V7 ou pas des Mahmir. Et Shmuel, il est Mechadesh, c'est quand il y a une autre Mishnah qui nous dit, une femme, elle est Becheska Taora, on parle qu'elle n'a pas Asuka Betarot, et quand elle n'est pas Asuka Betarot, qu'elle ait un V7 ou qu'elle n'ait pas de V7, elle est permise. C'est quoi le chidouche? C'est qu'une femme qui n'a pas de V7, heureusement, parce que
ça veut dire que de nos jours, les femmes, elles sont comme. En fait, ça nous parle beaucoup cette phrase-là, parce qu'en général, nos femmes, elles n'ont pas de Veset Kavua. Et elles ne sont pas à Souka Betarot. Heureusement qu'on n'a pas besoin de Bdika avant Tashmish. C'est ça que Rabbi Yehuda Shmuel. C'est qu'une femme qui n'est pas à Souka Betarot n'a pas besoin de Bdika, même si elle n'a pas de Veset. C'est pour ça qu'on peut avoir. Kavua, quand je dis Veset, c'est Kavua, Vadaï. Non, c'est pas qu'elle est pas de. Non, toute femme a Veset. Ok. VA. Donc voilà, vous avez compris le chidouche de Shmuel. Le chidouche de Shmuel, il est clair. La Gemara demande VA Amra Shmuel Chadazimna. Mais si c'est ça le chidouche de Shmuel, ben il a déjà dit ailleurs. Donc il a répété 2 fois ce chidouche. Pourquoi? Alors on rapporte une autre memra de Shmuel. Des Amar Abizira, Amar Abi Abba Barimia, Amar Shmuel. Et donc c'est encore une autre memra de Shmuel. Isha she'en la veset, Asura les shamesh, Ad shedibdok. Voilà ce qu'a dit Shmuel. Une femme qui n'a pas de veset, et ben elle n'a pas le droit d'avoir un rapport sans bdika. Ve'okimna be asuka betarot. Et là-bas, quand Shmuel il a parlé, on a expliqué que sa parole, c'est quand elle est asuka betarot. Donc qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Une femme qui est asuka betarot, qui n'a pas de veset, on est mahmir. Mais machma qu'une femme qui n'est pas asuka betarot, même si elle n'a pas de veset, on n'est pas mahmir. Donc il a répété 2 fois. Réponse Chada Mikla Chaverta Itmar. C'est un bon il a dit 2 mêmes rotes. En vérité, il a dit une et on a déduit, on a rapporté ses paroles ailleurs. Mais en gros, ça ne change pas ce qu'il a dit. Ouais, j'ai compris. Le diouk à faire, mais c'est le même rat, on fait pas ce diouk. T'as raison, j'entends ce que tu dis. Tanya Nami Achi. Nous, on va retenir les halachot. Donc là, Maskana, c'est que Shmuel il est mechadesh. C'est qu'une femme qui n'est pas asuka betarot, elle n'a pas besoin de bdika bichlal. Ni quand elle a un veset, ni quand qu'elle ait un veset ou pas. Tanya Nami Achi. Bamed varim amurim. Donc là, il y a une braïta qui dit mefourach qui dit Shmuel sur notre Mishnah. Tout ce qu'on a dit dans notre Mishnah, qu'une femme doit faire une dika, Bamed varim amurim, l'été harot. C'est-à-dire une femme qui a souka betarot. Aval les bala muteret. Mais pas les bala. Maintenant, ou Bamed varim amurim, chez. Ouais, Babel va les tarot, aval les bala muteret. Mais si c'est pas une femme qui a souka betarot et que c'est seulement par rapport à son mari, elle est muteret dans tous les cas. Maintenant, regardez, la Mishnah dit un autre idouche, la Braïta. Bamed varim amurim, chez enicha becheskat ta'ara, aval enicha becheskat temea, le olam ibetumata, at sheyomar teorani. Et ça, c'est une halakha qu'on connaît dans la Chotnida. C'est-à-dire que tout ce qu'un mari, il a le droit d'aller voir sa femme, d'avoir un rapport avec sa femme, sans être recherche qu'elle est nida. C'est quand elle était jusqu'à maintenant Becheskat Tarasa. Je sais, lundi, elle était Théora. Je le sais. Et jeudi, je veux avoir un rapport avec elle. Et bien, quand elle n'est pas Souka Betarot, je ne suis pas recherche qu'elle a vu puisqu'elle est Becheskat Taora. Aval. Si moi, ma femme, elle était Nida. Je suis parti en voyage. Donc, elle est Becheskat. Quand je suis parti du voyage, elle est Becheskat Touma. Je reviens. Et ben je ne peux pas dire ah ben Mistama elle a pas ses règles. Je suis obligé de lui demander est-ce que tu es Théora ou pas. D'accord? Parce que quand est-ce qu'on dit qu'une femme elle est Becheskat Tahara, c'est quand je l'ai quittée la dernière fois Becheskat Tahara. Mais quand je l'ai quittée, qu'elle était Becheskat Touma, alors même que je l'ai quittée il y a 20 jours et qu'elle a sûrement été au mikvé, mais je dois lui demander quand même parce que je ne peux pas être sauvé sur la Chazaka puisque quand je suis parti, par rapport à moi il n'y avait pas de Chazaka. Aval enicha Becheskat Temea, Leolam ibetuma Achiomar Teorani, et c'est pour ça qu'il y a dans la Chot Nida une femme qui va au mikvé, et ben quand elle sort du mikvé, elle doit dire à son mari Teorani. Hein? Moi, enfin, je sais. La phrase. C'est là, ok, c'est là. En tout cas, il y a une yann. Si, je sais que. Mais Vadaï, il y en a qui disent, il y a une yann, il y en a qui disent, Vadaï, moi, dans ma Adracha, j'avais entendu, mais après, on va voir que ça peut être. Bon, après, il y a une autre vara qu'on va dans la Gemara, c'est que si elle va avec lui, c'est une preuve. Mais il y en a qui. Une seconde, écoute. Je te dis dans ma Adracha, dans certains Sfarim, c'est marqué Mefourach. Alors, c'est vrai que c'est une Khoubra, que la femme, quand elle sort du mikvé, elle dit à son mari, Théora Ani, ce mot-là. Bon. Ou alors, tu peux lui dire, la fête au mikvé, ça s'est bien passé. C'est bien passé, oui, ok. Voilà. On avance. Baïmine, on commence le daf du jour. Baïmine, Rabizira, Mirav Yehuda. Donc, nous, on retient le din. Une femme qui n'est pas Souka Betarot. Une femme de nos jours. On a dit qu'elle n'a pas besoin de dika par rapport à son mari. Maintenant, regardez la question. Isha, la question qu'a demandé Rabizira Bin. Isha, Ma'ushe Tivdok, Atzma le Baala. C'est-à-dire, ok, j'ai une tzadeket qui veut être marmire. Elle n'est pas chayevet. Mais son mari, il veut aller avec elle. Elle dit non, je suis marmira, je veux faire une dika. Elle a le droit de faire une dika ou pas? Puisqu'il n'y a pas de din. Est-ce qu'elle peut le faire? Pourquoi pas une khumra? On peut toujours le faire. C'est la Sheila. À Marley, il lui a répondu l'otivdok. Non, elle n'a pas le droit d'être bodeket. Une femme n'a pas le droit d'être marmire. La Gemara demande ou babekar, ve tivdok ou babekar. Et quel problème? Elle va faire l'abdika. Réponse de la Gemara. Imken libonokfo ou poresh. C'est-à-dire qu'on est chochesh que quand la femme, avant d'avoir un rapport avec son mari, elle dit attends, je veux faire une bdika. Le mari, il va dire oulala, si elle veut faire une bdika, c'est qu'elle a peut-être senti une argacha, etc.
Il a tellement peur, si le mari il est comme sa femme, il dit bon bah tu sais quoi, tu m'as enlevé l'appétit, d'accord? C'est-à-dire, donc la femme elle n'a pas le droit de faire cette roumra parce que cette roumra elle peut inciter le mari à avoir peur. Donc voilà. Maintenant la Gemara demande une autre question. Baemine Rabbi Abba mirav una Isha ma'u shetivdok atzma beshiur veset kedel lechayev ba'ala chatat. La Gemara dit ok, j'ai compris, la bdika qui est avant le tashmish, il ne faut pas la faire. Parce que si avant le tashmish, elle dit attends, je fais une bdika, le mari va dire ok, rentre chez ta mère. D'accord? C'est l'air. Mais, après le tashmish, donc il y a eu le tashmish, la femme, une sadéquette, elle dit regarde, peut-être que j'étais nida, donc peut-être que tu es chayav khatat, enfin qu'on est chayav khatat et qu'on ne le sait pas. Alors moi je suis mahmir, alors on est après le tashmish, donc c'est bon, il a eu le tashmish. Mais juste après le tashmish, elle fait une bdika qui est sur V7, c'est-à-dire une seconde après le tashmish. Alors c'est la chéla, est-ce qu'elle a le droit de faire ça pour voir si elle a du sang? Et si elle a du sang, eh ben au moins on est sûr qu'on apportera un korban khatat. Est-ce qu'elle peut faire ça ou pas? Baemine Rabbi Abba miravuna Isha ma'ush et tivdok atzma keshur V7. Est-ce qu'une femme elle peut après le tashmish faire une bdika tout de suite après? Et quel intérêt? Kedel le chayev ba'ala khatat. Mais quand on dit ba'ala, c'est elle aussi pour au tzad où elle a chayav khatat. Amarle. Alors lui a dit c'est pas possible une shiur. Parce que regardez, si la femme elle fait une bdika 5 minutes après et elle voit du sang, le mari n'est pas chayav khatat. Parce que qui te dit que le sang n'est pas venu après? Pour être chayav khatat, c'est pour ça que la Gemara a parlé de shiur V7. Shiur V7 c'est une seconde après. Donc la Gemara demande, alors dans ce cas-là, si une seconde après elle voit du sang, alors on dit que c'était avant. Donc la Gemara demande, est-ce qu'une dika, Keshur V7, c'est une dika qui apporte une preuve que le sang il était juste avant et qui est Mechev Ratat, est-ce qu'elle peut faire? Sauf que la Gemara, je dis à l'oral, la Gemara dit, mais une dika Keshur V7, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est quoi une dika? On voit, il y a un din, qu'une femme qui a fait une dika Keshur V7, et ben le mari il est Chayav Ratat. C'est une Mishnah qu'on verra plus tard. Mais la Gemara dit, c'est quoi Shur V7? C'est le mari sort le verre et rentre le head tout de suite. Or ça prend du temps. Or, on ne parle pas d'une femme qui fait ça. C'est une femme qui a fait ça, c'est Shur V7. Mais une femme normale, elle ne peut pas faire ça. Donc la Gemara, elle dit, en gros, tu demandes une question qui n'est pas dans la pratique pas possible. Une femme après tashmish, elle ne peut pas faire une dika. Le temps qu'elle aille chercher le head et qu'elle le mette, c'est trop tard déjà. Donc c'est pas possible cette question. Donc il lui a demandé, Amarle, mi mashkachatla le bdika keshur V7. Est-ce que c'est possible de préparer une bdika sur V7 dans un malar de tashmish avec son mari? Ve'atania. Pourtant il y a une Mishnah plus tard qu'on verra. Ezeu shiur V7. C'est quoi ce qu'on appelle V7? Quelle est la bdika qui s'appelle V7 qui est une preuve? Machal les shamash ve'ed. Il y a un shamash, un eva et un ed chez Omdim le betzad amashkov qui sont en face de la porte. Donc c'est une seconde. Or, ça, c'est pas possible de demander à une femme de faire une chose comme ça. Voilà. Ou VAV, V7 chez Amo. Non. Donc la Mishnah, il y a une braïta qui nous dit que V7 c'est pratiquement impossible. AV, V7 chez Amo. C'est ça le shiur V7 dont on parle. L'équinoir, vélo l'ebdika. Et donc, tout ce qu'on peut parler de V7, c'est seulement un quinoir et pas une bdika. Alors je vous explique c'est quoi la différence entre quinoir et bdika. D'accord? C'est que bdika, c'est une bdika bechorin vesdakim. Ça prend beaucoup de temps. Donc si on lui demande d'aller chercher le head, de faire une bdika, ça n'existe pas. Quand est-ce qu'on a parlé d'une bdika possible qui est sur V7? C'est un quinoir. C'est-à-dire si elle touche, donc elle fait le tashmish, et une seconde après elle s'essuie, quinoir, c'est pas route, et elle voit du sang. Alors ça, c'est un shiur V7. C'est-à-dire qu'en gros, shiur V7 dans bdika, ça n'existe pas. Que dans quinoir. Donc la question de la Gemara, c'est comment tu me demandes, est-ce qu'une femme, elle doit faire une bdika, elle peut faire une bdika qui est shiur V7 après le tashmish? C'est pas possible une bdika qui est shiur V7. Alors qu'est-ce que tu demandes? Alors il y aura deux réponses. Et là, maouche et tekaner. La question qu'il lui a demandé, il dit je sais que faire une bdika, c'est pas possible. Parce que si tu fais une bdika, ça prend du temps. Parce qu'il faut chorin ou zakin, c'est trop tard. Mais la question c'est est-ce qu'elle peut s'essuyer? Parce que si juste après le tashmish elle s'essuie, ça c'est facile. Et ben, si elle voit pas de sang, mais si elle voit du sang, et ben elle sait que son mari il était khatat. Donc c'est ça la question de la Gemara. Donc en gros la Gemara elle affine la question, d'après le premier tirout. C'est que la question c'est pas est-ce qu'elle peut faire une bdika, c'est pas possible, mais est-ce qu'elle peut faire un quinoir juste après? Et au moins elle saura. Alors la Gemara elle demande, et la maouche était canard. Ça c'est un tirout numéro 1. Ou alors la question de la Gemara elle dit non, je parle de bdika. Tu lui mets bdika sur V7, c'est trop tard. Alors, c'est pas la question pour être Mechayev son mari Khatat, c'est pour être Mechayev son mari Hacham Taloui. Parce que si elle fait la bdika, une vraie bdika qui prend du temps, c'est pas sûr que c'était avant, mais c'est au moins un safek. Donc, soit la question c'est Maouch était Kanéar, dans lequel cas le mari ça sera Khatat, ou alors Maouch est assez bdika,
et c'est plus un khatat parce qu'on n'est pas sûr, mais c'est Hacham Taloui. Ikade Amre, Achi Baemine. Isha Maoshi Tivdok Atzma, Kedel Echaev Baala Hacham Taloui. Donc voilà. Donc la question, on vient de finir de la poser. Est-ce qu'une femme, elle peut être mahmir de faire soit une dika, un nikayon bachutz, et donc si elle voit du sang, eh ben son mari est khafratat, ou alors une vraie bdika et Hacham Taloui. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Amarlo lotivdok. Il dit non, ma pitom. Une femme, elle ne doit pas faire cette khumra. Et la Gemara demande vetivdok ou ma bekar. La Gemara dit alors, quel problème qu'elle fasse la bdika si elle veut te mahmir? Pourquoi pas? Réponse imken libonokfo ou poresh. Ça veut dire que si, juste après le tashmish, elle s'habitue à faire une bdika, ben, le mari aussi va être poresh. C'est-à-dire que le problème de poresh, c'est pas seulement avant le tashmish. S'il voit que sa femme, c'est une stressée de la vie, que juste après le tashmish, elle fait une bdika, peut-être on a fait une avera, le mari va être poresh la prochaine fois, il va dire, oh, tu vas prendre la tête, tu me fais peur, il va pas faire. Donc en gros, ce qu'on a appris maintenant, c'est qu'une femme qui n'est pas souka betarot, c'est pas qu'elle n'est pas obligée de faire une bdika, c'est qu'elle n'a pas le droit de faire une bdika. Donc une femme qui vient voir, et bien c'est la une femme qui est mahmira, qui dit moi je vais faire une bdika, à sourd, et avant et après, c'est ce qu'on apprend ici. Pourquoi c'est choqué, c'est pas honnête? C'est honnête, il y a un korban khatat aussi. Ouais, mais c'est choqué, c'est pas honnête, Non, c'est pas honnête. Non, c'est pas honnête, c'est choqué, c'est une choqué. C'est parce qu'une femme, elle peut voir, donc c'est un choqué. T'as pas fait exprès, mais c'est une bonne question, mais c'est pas choqué. Ubesha'a shei overet. Ok, alors là on continue la Mishnah. Il y a marqué qu'une femme, elle doit faire une bdika au moment où elle a un rapport avec son mari. On reprend la Mishnah, c'est une femme qui a souka betaharot, alors elle doit faire une bdika avant et après le tashmish. Amar Rabbi Ami. Amar Rabbi Yonai, Vezeu, Aidan Shel Tznuot. Et il dit, Rabbi Ami, et ça, c'est le derer des tzadikot. Voilà ce qu'il dit Rabbi Ami sur notre Mishnah. Sauf que la Gemara dit, mais ça ne veut rien dire. La Mishnah, il dit qu'une femme est chayevet. Si il y a marqué la Mishnah, t'es chayevet, tu dis pas c'est une tzadiket. C'est la lacha, c'est une femme normale. De faire quoi? De faire une bdika quand il y a souka betarot avant et après le tashmish. Donc, Amar le Rabbi Abba, Barmema le Rabbi Ami. Il a demandé Rabbi Abba, Barmema, Rabbi Ami. Il dit, je comprends pas. Tana tane tzrichot. Notre Mishnah nous dit une femme elle a besoin quand elle a souka betarot. Ve'atamart tsnuot. Et toi tu dis c'est une tsnuot. Mais c'est pas une tsnoua, c'est pas une tzadeket. Elle fait les divrei chachamim. Alors il dit, premier pirouche, il dit oui, ben c'est une façon de te dire qu'un homme qui écoute les chachamim, il s'appelle tzadik. Donc quand je dis que c'est tsanoua, j'ai pas dit que c'est une khumra. C'est Amarlé lui a répondu, Shani Omer, je viens t'apprendre. Kol amekayem divrei chachamim nikrat tsanoua. C'est pour te dire que celui qui est mekayem les chachamim, il est tsanoua, il est tzadik. Sauf que la Gemara dit, mais tu peux pas dire ça, parce que d'après toi, si tu dis que celui qui est mekayem il est tsanoua, c'est-à-dire que celui qui est pas mekayem, juste il est pas tsanoua. Mais celui qui est pas mekayem, c'est un rachat. Donc tu peux pas dire, imata mekayem t'es tzadik. Ça veut dire que si t'es pas mekayem, t'es pas tzadik. Mais comment ça? T'es rachat. Donc ce tirout, il marche pas. Amarava, sheno mekayem divrei chachamim. Tsanoua ou de l'omikre, aracha l'omikre. D'après toi, celui qui n'est pas Mekayem, il n'est pas Tsanoua, mais il n'est pas Racha. C'est pas vrai, il est Racha. Donc en vérité, c'est pas du tout ça qu'il a dit Rabbi. Quand il a dit c'est le derer des Tsnuot, évidemment qu'une femme qui a Souka Betarot, elle est Chayevet, d'après notre Mishnah, de faire Dika avant et après. Et si elle le fait, eh ben c'est une femme normale. Rabbi Ami, il te dit que le Hidan Shel Tsnuot, c'est un autre truc qui n'est pas marqué dans les mots, c'est qu'une femme, elle ne doit pas utiliser le même aide. C'est-à-dire un aide qu'elle a utilisé hier, elle ne peut pas le réutiliser aujourd'hui. Et c'est ça qu'il dit. Et ça, c'est pas obligatoire. Parce que le aide qui a déjà été utilisé, il est déjà un peu sale, il est déjà un peu brun, même si elle n'a pas vu du sang. Donc la deuxième fois, c'est pas un bon aide. Donc la tsnoua, c'est une femme qu'à chaque fois qu'elle fait une dika, elle prend un aide neuf. C'est ça le chidouche. Et la amarava, tsnouot. De quoi on parle que les femmes elles sont de sadeket? On parle d'une khumra supplémentaire. C'est-à-dire, aide chez batkubo atzman lifne tashmish ze. En botkot bo lifne tashmish acher. Les tsnuot, elles n'utilisent pas deux fois le même aide. Chez Enan tsnuot, maintenant une femme qui n'est pas tzadeket, bodeket, velo irpat laev, elles utilisent le même aide deux fois, mais c'est pas top, mais elle peut le faire. Sauf si elle le lave, ouais, on peut, sans lave. Elle a fait le premier bdika, elle a vu qu'il n'y avait pas de sang. Il est un peu brun, etc., mais elle n'a pas de sang. Elle le réutilise. Elle peut le faire, mais une tsnoua, elle est tellement chochéchette qu'elle fait un nouveau. Goufa. Amar, donc maintenant on reprend la memra de Shmuel, d'accord? Qui avait été Mechalek, une femme qui a souka betarot, qu'elle ait un V7 ou qu'elle n'ait pas de V7, elle doit faire un bdika. Une femme qui n'est pas souka betarot, elle n'a pas besoin de faire bdika, bichlal à son mari. Goufa. Amar Rabbi Zira, Amar Rabbi Abba, Barimea, Amar Shmuel. Isha, she'en la V7, asuka, les shamesh, al shedibdom. Assoir les shamesh, al shedibdom. Et là, c'est la question de David Shirki.
Shmuel, il vient, il dit, une femme qui a souka betarot, donc une femme qui s'occupe des tarot, eh ben, si elle n'a pas de V7 kavua, alors elle doit faire une bdika. Et Shmuel, il contredit notre Mishnah, parce que notre Mishnah nous a dit que qu'elle ait un V7 kavua ou qu'elle n'ait pas de V7 kavua, c'est afalpi she'amru dayan she'atan tzricha liot bodekatzer. Même une femme qui a un V7 kavua, elle doit faire des bdikot. Vous comprenez? Donc Shmuel, la Mishnah, elle nous a dit qu'elle ait un V7 kavua ou pas de V7 kavua. À partir du moment où elle a souka betarot, elle doit faire une bdika. Et Shmuel, un amoura, il vient, il dit, une femme qui n'a pas de V7 kavua, elle doit faire une bdika. Tu fais un diouk. Bah, je sais pas que c'est si elle n'a pas de V7 kavua, mais si elle a V7 kavua, non. Donc Shmuel, il contredit notre Mishnah. Donc comment Shmuel, il peut dire un truc? C'est la question contre la Mishnah. Oui, David? Oui, bien sûr. Amar Rabbi Zira, Amar Rabbi Rabba, Amar Shmuel, Isha Shel la V7, et bien sûr Asuka Betarot, Asura les Shavash Hachet Tibdok. Alors ça, c'est pas vrai. Amar les Rabbi Zira, les Rabbi Abba, Barionia. Qu'est-ce que tu racontes? Elle la V7, Baebdika, Yesh la V7, lo Baebdika. Quoi? Une femme qui a Souka Betarot, c'est seulement si elle a un V7, sinon non. Notre Mishnah, elle a dit Asuka Betarot. Dans tous les cas, c'est ce qu'on a prouvé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Donc c'est ce qu'il a posé David, c'est-à-dire que la mémora de Shmuel qui parle d'Asuka Betarot, ma pitom, il te parle d'une femme qui a Souka qui n'a pas de V7. Même si elle a un V7, on est marmé. Et la Gemara va dire non. Il y a un chilouk. En vérité, effectivement, une femme qui a Souka Betarot, elle doit faire une dika, qu'elle ait un V7 kavua ou pas. Sauf qu'il y a une différence qui n'est pas marquée dans la Mishnah et que Shmuel vient faire. C'est, je vous le dis à l'oral, c'est que quand le mari vient et la femme, elle est réveillée. C'est-à-dire que si la femme elle est réveillée, alors là, on lui demande elle est réveillée, donc elle est dans un état où elle peut être à souk betarot. Une femme qui est réveillée, elle peut avoir un rapport avec les tarot. Alors là, l'autre Mishnah dit, quand la femme elle est réveillée et elle a souka betarot, on est marmir que tu dois faire une bdika. Qui a un V7 kavua ou qui n'a pas de V7 kavua. Maintenant, quand Shmuel il te dit qu'il y a une khumra seulement si elle n'a pas de V7, c'est quand elle est endormie. C'est-à-dire une femme elle est en train de dormir. Le mari vient, il veut faire un tashmish avec sa femme. Il la réveille. On n'a pas le droit de faire tashmish quand la femme est dort. Mais il la réveille. Mais elle n'est plus à souka betarot. Elle est dans un état où elle est en train de dormir. Il n'y a pas de rachage à souka betarot. Et bien là, Shmuel il vient, il te dit, c'est seulement si elle n'a pas de V7 kavua. Mais si elle a V7 kavua, elle n'a pas besoin de faire bdika. Donc en gros, Shmuel il vient juste être mechadesh quand elle dort. Et d'autres Mishnah qui te dit qu'il n'y a pas de chilouk, c'est quand elle est réveillée. Mais on ne parle que à souka betarot et on y va. Je fais un nom. Amarle, voilà le chidouche. Yesh la V7, on parle que à souka betarot. Yesh la V7, une femme qui a un V7. Alors là, on est mechalek. Era bayabdika, yeshena lo bayabdika. Et c'est ça le chidouche de Shmuel. C'est qu'une femme qui a souka betarot et qui dort, si elle a un V7, donc il y a une svara de dire elle a un V7, il n'y a pas de rachage qu'elle va voir en dehors du V7. Alors quand elle dort, on est mekel. Pourquoi on est mekel? Pas parce qu'on ne peut pas la fatiguer, parce qu'elle va se réveiller pour le tashmish. Mais comme elle dort, ça ne s'appelle pas qu'elle a souka betarot. C'est comme si on a dit une femme qui dort, elle est plus begeder à souka betarot, et on lui permet, mais seulement si elle a un V7. Par contre, yeshena, pardon, voilà, yesh la V7, era baibdika, yeshena la baibdika, maintenant, elle la V7, ben era, ben yeshena, baibdika. Donc si la Mishnah, elle nous a dit, une femme à souka betarot, on est marqué dans tous les cas, yesh la V7, elle la V7, vient Shmuel, il affine. Il dit, il y a une kula, c'est que si elle est yeshena et elle a un V7 kavua, alors on est mekel. Voilà le chidouche de Shmuel, ça marche. Et la Gemara, elle vient juste reprendre la soubia d'avant. Elle dit, mais regarde, Amar, une seconde. Regardez ce que la Gemara a fait, je vous le fais à l'oral. La Gemara, elle vient juste prouver ce qu'on a dit tout à l'heure. Nachon, que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que Shmuel il pense qu'une femme qui a souka betarot, elle doit faire bdika, qu'elle a un V7 ou pas. Et une femme qui n'est pas à souka betarot, on est mekel, qu'elle a un V7 ou pas. Rappelez-vous que tout à l'heure, le chidouche de Shmuel, c'est qu'une femme qui n'est pas à souka betarot, elle n'a pas besoin de faire bdika, même si elle n'a pas V7 kavua. Et bien la Gemara, elle va prouver que c'est ça, que le pshat qu'on a fait dans Shmuel, c'était bien le Nachon. Parce que tu aurais pu répondre la stira de Shmuel, c'est que Shmuel ici, quand il te fait un chilouk entre Yesh la V7 ou elle la V7, t'as qu'à dire qu'on parle qu'elle n'est pas Asuka Betarot. Nous on a expliqué qu'il parle de Asuka Betarot et on a dit c'est une stira à la Mishnah, alors on a fait une différence entre réveillé et pas réveillé. Mais la Gemara dit mais t'aurais pu dire tout simplement qu'on parle que Shmuel, dans la deuxième Emra, il parle qu'elle n'est pas Asuka Betarot et que pas Asuka Betarot, c'est seulement quand elle a un V7 kavua
qu'elle ne fait pas de dika. Mais si elle n'a pas de V7 kavua, elle est chayevet. Or, on n'a pas fait ce tiroutz là. Ça veut dire qu'on prouve que Shmuel, il pense que quand elle est pas la souka betarot, il n'y a pas de dika bichlal. Ni yesh la V7 kavua, ni elle la V7 kavua. Donc, c'est une preuve pour ce qu'on a dit avant. Amarava. Velimale, il aurait pu donner un autre tiroutz, que yesh la V7, les tarot baebdika, les baala lo baebdika. Que dans le cas où elle a un V7, c'est seulement les tarot, mais pas au mari. Mais maintenant, elle a V7, maintenant, quelqu'un qui n'a pas de V7, un fil ou les baala baebdika, même si elle n'est pas souka betarot, ou midelo amarachi. Et puisqu'on n'a pas expliqué Shmuel, ça veut dire qu'on ne peut pas expliquer que les paroles de Shmuel, c'est quand elle n'est pas souka betarot. Parce que quand elle n'est pas souka betarot, elle est mouteret, qu'elle ait un V7 ou qu'elle n'ait pas de V7. Donc tu es obligé de parler que la phrase de Shmuel, c'est un souka betarot. Et de faire une stira avec notre Mishnah, et d'être pechalek entre Erv Yashan. Shmamina, kasava Shmuel, kol le baala. Lo baebdika. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que donc Al-Korar que Shmuel il pense que toutes les baala lo baebdika. C'est-à-dire une femme qui n'est pas souka betarot, elle est permise à son mari, qu'elle ait un V7 kavua ou qu'elle n'ait pas de V7 kavua. Ça marche. C'est un daf qui est pas facile parce qu'il y a beaucoup de ça va, ça va. Non, c'est pas ce qui est compliqué, c'est pas dans les varot, c'est des cheshbonot. Mais pour l'instant la halakha elle est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Où on en est maintenant dans la halakha d'après Shmuel, le pshat de notre Mishnah? C'est que, je récapitule en deux. Une femme qui n'est pas souka betarot de nos jours, elle n'a pas besoin et elle n'a pas le droit de faire dika. Qu'elle ait un V7 kavua ou qu'elle n'ait pas de V7 kavua. Ça, c'est ce qu'on a établi. Maintenant, notre Mishnah, elle parle d'une femme qui a souka betarot. Alors là, elle doit faire une dika. Ça dépend. Si elle a un V7 et elle n'a pas de V7 kavua, alors là, elle est chayevet de dika. Qu'elle soit réveillée ou endormie, il faut la réveiller. Il faut qu'elle fasse une bika. Maintenant, quand elle a un V7 kavua et qu'elle dort, alors là, on n'est pas marmir. Ça, c'est un chidouche de Shmuel. Tanou Rabanan. Et maintenant, on va poser une question. Achamarim. Les chamarim, c'était les gens. En fait, on parle des gens de voyage. Des gens dont le métier, c'était pas de travailler à la maison ou à côté de la maison, c'est des gens qui faisaient des voyages et qui revenaient, alors une fois par semaine, une fois par mois. Achamarim ve'apoalim, ve'abaim mi bet ha'evel ou mi bet ha'mishte, ou alors qui sont partis pour faire nichum avelim ou pour un mariage et qui reviennent sans savoir ce qui se passe avec leur femme. Nesheem laem becheskat ta'ara, c'est-à-dire que leur femme, quand il revient, leur femme, elle est becheskat ta'ara. Ou ba'in vesho'in imaem, et ils peuvent avoir un rapport avec elle, bien sûr, sho'in imaem, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un rapport, ben yeshenot, ben erot, réveillé ou endormi. Donc c'est marqué, quelqu'un qui revient de voyage, il peut avoir avec sa femme, qu'elle dort ou qu'elle soit réveillée. Après la Braïta dit le chidouche qu'on a vu avant. Et tout ce qu'on a dit, bamed varim amurim, she'enicham becheskat ta'ara, c'est seulement si quand il est parti, elle était ta'ora. Aval, enicham becheskat tuma, leolam ibtemea, Marlo Teora Ani. Donc, Shmuel, il nous a dit un din. C'est qu'un homme qui revient de voyage, il n'a pas besoin de bdika, ni quand elle est réveillée, ni quand elle est endormie. Alors, l'homme est chané. Et je ne dis pas, c'est permettre un nidon dans les Rishonim, parce que s'il part, une femme qui a un V7 le 15, et il part en sachant que le 15 il n'est pas là, alors là, est-ce qu'il revient à l'Ebereskat Tahara? C'est pas évident. Mais bon, on va pas dire qu'il est parti pour 4-5 jours, il a laissé quand il était Tahara, il revient Tahara. Maintenant regarde. Est-ce que ça veut dire que sa femme doit lui dire Non, sans qu'elle dise rien. Alors, pour l'instant, la Mishnah, ça a l'air, la Braïta, ça a l'air qu'elle n'a pas besoin de lui dire. Donc il revient de loin, il a laissé Bereskat Tahara, elle est Bereskat Tahara. Or, la Gemara elle dit, attends une seconde, si on parle de Bdika, on parle obligatoirement qu'elle a souka betarot. Donc déjà, on parle qu'une femme qui a souka betarot. Sinon, il n'y a pas de tridouche. Ok. Donc on parle qu'elle a souka betarot. Et on parle que quand elle revient, elle n'a pas besoin de lui dire réveillée, et qu'elle soit réveillée endormie. Alors regardez, d'après le tridouche de Shmuel, on dit, regarde, de quoi tu parles? Est-ce qu'on parle que la femme, elle a un V7 kavua? Alors quand elle est réveillée, elle devrait faire une dika. Pourquoi réveiller, tu dis qu'elle n'a pas besoin? Quand elle dort, d'accord, on a dit, si elle a un V7 kavua, quand elle dort, elle n'a pas besoin. Et si tu dis qu'on parle qu'elle n'a pas de V7 kavua, alors, et réveillée, et endormie, on doit la réveiller. Donc en gros, comment Shmuel il me dit qu'une femme qui a souka betarot, que le mari revient de loin, il n'a pas besoin de lui demander. D'accord? Si on dit qu'elle a un V7 kavua, ben quand elle est réveillée, elle devrait faire une bdika. Et si on parle qu'elle n'a pas de V7 kavua, même endormie, elle doit faire une bdika.
Donc on ne comprend pas Shmuel. Vea, Shmuel, Bemaï Mokila. De quoi il parle Shmuel? I Beyeshla V7. Si on parle qu'elle a un V7, Kashia Era, ben, quand elle est à Souka Betarot et qu'elle est réveillée, même qu'elle a un V7, elle doit faire quand elle est réveillée. Vei Beshela V7. Et si on parle qu'elle n'a pas de V7, Kashia Ben Era Ben Yeshela, ben, on a dit qu'une femme qui a Souka Betarot qui n'a pas de V7, elle doit faire réponse de la Gemara. Et là c'est le Chidouche. Léolam, chez Yesh la V7. On parle qu'elle a un V7. Donc quand elle est endormie, c'est l'air. Mais quand elle est réveillée, comment ça se fait qu'il n'a pas besoin de faire bdika? Alors on a vu qu'une femme qui a Souka Betarot et qu'elle est réveillée, même si elle a un V7 kavua, elle doit faire une bdika. Réponse. Kevan shetava en bdika gdola miso. Et c'est Lazare qu'on a dit. C'est quand il lui a dit, quand il lui a demandé de faire un tashmish et qu'elle a accepté, ben c'est ça la bdika. Une seconde. Alors pourquoi? Alors il y en a qui disent, c'est qu'une femme. Alors une seconde. Le chidouche, c'est quoi? Le chidouche, c'est que on ne parle pas qu'elle n'a pas fait de bdika. C'est sûr qu'elle a fait une bdika. Mais le chidouche, c'est que j'ai pas besoin de lui demander. Voilà le chidouche. Parce qu'il est réveillé. Parce que comme elle est réveillée, et que je lui dis, est-ce que tu veux faire un tashmish, et elle accepte, alors ça veut dire que c'est sûr qu'elle a fait une bdika. Donc la Mishnah n'est pas mechadeshet, qu'une femme qui a un V7 kavua, on n'a pas besoin de faire une bdika, va d'ailleurs faire une bdika. Mais le chidouche, c'est que le fait que je vais demander, est-ce que j'ai besoin de demander à ma femme, tu as fait une bdika ou pas? La femme, elle doit faire, c'est un problème de la femme. Est-ce que le mari doit s'intéresser à ce que tu as fait? Eh bien, c'est ça le chidouche de la Gemara, c'est ça le chidouche qu'il a dit. Oui, mais quand elle dort. Pourquoi? Hein? Non, parce que celle qui dort, elle n'a pas besoin parce qu'elle avait cette kavua. On parle qu'elle avait cette kavua. On parle qu'elle avait cette kavua. Léola, Béchesh, l'avait cette kavua, la Gemara dit. Donc c'est seulement réveillé. Alors ce qu'on a chidouche, c'est que le chidouche, c'est que j'aurais peur qu'il faut lui demander, Kemashman, que lui demander le tashmish, c'est comme si tu lui demandais si tu as fait l'abdik. Amar les Rav Papa les Rava. Maou les Mevat qui a Matzmita. La question qu'il lui a demandé, c'est est-ce qu'on est Mekel? Ça veut dire quoi est-ce qu'on est Mekel? On vient de voir une grande koula. C'est qu'une femme qui dort et qui a un V7 kavua, on n'a pas besoin de bdika. Est-ce qu'on est possède comme ça? Parce que c'est pas une Mishnah, c'est une matnita. En gros, est-ce qu'on est Mekel ou pas? Amarle lo. Amarle Soudani. Il lui a dit Talmid Racham. Lo. Alors il y a plusieurs façons de le lire. Mais une façon c'est lo. Et quoi? Non, on n'est pas possède. Mais Galia les balles. Il va être dégoûté de sa femme. En gros, effectivement, on est possède comme ça. C'est-à-dire, il dit quoi? Et quoi? Tu vas être marmire, mais si tu es marmire, il va être mégané ces balles. Donc, vadaï, on est possède comme ça. Donc, on est possède que même une femme qui a un V7 kavua, si elle dort, et elle a souka betarot bien sûr, eh ben, elle n'a pas besoin de bdika. Parce qu'on évite de faire des bdikotes. Et la Gemara revient sur ça. Maintenant, on voit que Rav Kahana, il a voulu demander Amar Rav Kahana. Rav Kahana il dit j'ai été demandé aux femmes des Rav Papa et aux femmes des Ravuna Bere des Rav Yeshua qui a tout Rabbanan Berav. Quand vos maris ils reviennent de la yeshiva et vous êtes en train de dormir, il vous fait une dika ou pas? Ve'amrouli lo. Et elles ont répondu non. Donc on voit qu'on aimait quelqu'un la braïta. Sauf que la Gemara dit mais pourquoi tu as demandé à leurs femmes? Fallait leur demander aux rabbins eux-mêmes. Velishali ou les didéou, demande au rabbin parce que tu demandes à leur femme. Il dit non. Dilmaïnéou kamachbir anafshayou. Il dit non parce que s'il m'avait dit non, peut-être c'est une khumra. Je demande est-ce qu'on fait une dika? S'il m'avait dit oui, on fait une dika, c'est pas une preuve. Mais quand je demande à leur famille, alors leur famille ne fait pas une khumra. C'est-à-dire que si je veux avoir la vraie halakha, je ne vais pas avoir un. C'est-à-dire si vous voulez demander. Je sais que Ramon Echayahu, par exemple, il ne mangeait pas de bassar parce qu'il était marbir sur la shrita. Il mangeait du bassar que je crois une fois par an. Alpi à Kabbalah, il ne mangeait pas, etc. Une fois ou deux fois par an, ou peut-être Erev Yom Tov, et il avait une shrita. On lui amenait un veau, je sais pas quoi, et on lui faisait la shrita devant lui. D'accord? Mais pourtant, à l'époque, il avait un hercher. Alors c'est sûr que si on lui demandait à lui, est-ce que tu manges le hercher, il n'aurait pas mangé. Mais c'est le khumra qu'il faisait personnellement. Est-ce que le hercher, il est bon? Oui, c'est un peu la même chose. Ça marche? Ok. Allez, il reste encore 10 minutes, on va aller jusqu'en bas, Bezrat Hashem. Okay. Alors, il faut savoir que tout ce qu'on a vu dans les deux Mishnayot, parce que là je reprends le Inyan, qu'est-ce qu'on aimait Sakem? Ce qui nous intéresse à nous,
c'est une femme qui n'est pas Be'asuka Betarot. Elle n'a pas besoin de Bdika. Et on n'est pas Rochesh. Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'une femme qui n'est pas Asuka Betarot, elle n'a pas besoin de Bdika. Et on n'est pas Rochesh qu'elle voit. Même pas besoin de Bdika. On est d'accord? Et même si elle n'a pas de V7 qu'à voir, j'aurais pu dire qu'une femme qui n'est pas réglée, eh ben, à chaque seconde, elle peut voir. Au moins, fait une Bdika. Alors nous, on a vu la DA de notre Mishnah, c'est que si elle n'est pas Asuka Betarot, qu'elle ait un V7 Kavua ou qu'elle n'ait pas de V7 Kavua, Mouteret, sans Bdika. Mais pourquoi je vous répète ça? Parce qu'en vérité, on va avoir une autre Braïta, où c'est grande marloquette Tanaïm. Il y a un avis qui est hyper kitsoni, vous allez voir, qui dit qu'une femme qui n'a pas de V7 Kavua, elle n'a pas le droit d'avoir Tashmish Bichlal. Il y a un avis qui dit, donc la Braïta, on va parler d'une femme qui n'est pas Asuka Betarot. Si jusqu'à maintenant on pense qu'une femme qui n'est pas Asuka Betarot, elle n'a pas besoin de Bdika Bichlal, on va avoir deux autres avis. Un avis qui va dire, non, elle a besoin de Bdika, mais avec une Bdika, elle peut avoir un Tashmish. Et il y a un avis très kitsoni qui dit, une femme qui n'a pas de V7 Kavua, c'est une femme malade. C'est une femme qu'on ne peut pas avoir de rapport avec elle. À chaque seconde, elle peut avoir. Donc, elle ne peut pas se marier. C'est un avis comme ça. Tanou Rabbanan. Je vous rassure, ce n'est pas la halakha. Heureusement, parce que c'est Hein? Heureusement, bien sûr. Non, parce que nous, on considère que... Non, il n'y a pas de kavua, mais on dit qu'il y a une kviout de ne pas avoir avant, on va dire, 20 jours. C'est-à-dire que dans les 20 jours, il n'y a pas. Il y en a qui sont marchmérim, qu'une femme qui voit une fois au bout de 28, une femme que... Il y a une khumra, l'ashkenazi, on n'est pas marqué. Mais il y a des personnes qui disent qu'il y a les yemem et voucha. C'est-à-dire qu'une femme qui n'est pas kavua, comme de le jour, une fois elle voit au bout de 27 jours, une fois elle voit 30 jours, une fois. Eh bien, on prend le plus tôt possible. On va dire qu'elle n'a jamais vu moins que 26, mais après, des fois 26, des fois 27, des fois 28, des fois 25, des fois 26. Eh bien, à partir de 26, il faut faire une dika. Il y en a qui sont marchmérim comme ça. Mais bon, c'est pas là. C'est Tanou Rabbanan. Isha chez elle la V7. Une femme qui n'a pas de V7, donc elle peut voir à tout moment. Asura les shamesh. Qui n'a pas de V7 kavua, oui. Oui, on ne parle pas de kavua de V7. Si elle n'a pas de V7, elle est sur le kedamim, il est matin. Isha chez la V7 kavua. Asura les shamesh. Et regardez, si un mari s'est marié vite, et il n'a pas demandé à sa femme si elle a un V7, et une semaine après le mariage, après la choupa, ils ont dépoursé 100 000 shekels, il lui dit, mais au fait, je t'ai pas demandé, t'as un V7 ou pas? Il dit, non, je suis désolé, j'ai jamais eu de V7 kavua. À l'époque, c'était nadir de part de V7 kavua. Et bien, qu'est-ce qui se passe? En laktuva, mekartaout, il a divorce sans lui payer tuva, vélo perot, il n'est pas obligé de lui rembourser ce qu'il a mangé de ses lirsé mélode, vélo mezonot. Et si il n'a pas nourri jusqu'à maintenant, il n'était pas chayav de la nourrir. Il n'est pas obligé de lui rembourser ce qu'il lui a pas payé. Vélo belaot et les habits qu'il a utilisés, qu'elle lui a donnés en son barzel. Non mais on va pas rentrer dans ça. Il n'est pas obligé de lui rembourser. Ve yotsi vélo marzira olamit. Et il a divorce et il ne pourra plus jamais se marier avec elle. Divrei Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir dit une femme qui n'a pas V7 kavua, c'est une malade. Elle est malade. Très bien. Rabbi Chanina ben Toginos. Deuxième avis, il dit non. Meshameshet beshte edim. Non, on ne peut pas l'empêcher d'avoir un ami, hein. Mais cette femme-là, toute sa vie, à chaque fois qu'elle aura un rapport, il faudra deux bdikot, un avant et un après. Elle, ivutea, c'est edim, c'est ceux qui peuvent l'embêter, parce que si elle fait une fois, deux fois, trois fois, et à chaque fois elle voit du sang, eh bien, vous allez voir, c'est un din, elle est roi mechamat tashmish. Donc, ces édimes qu'elle fait, ils peuvent soit l'embêter, parce que si elle voit trois fois, eh ben, elle est chazaka de voir, et elle a soura, mais c'est ceux qui vont lui permettre d'avoir un tashmish. Point. Donc, on a deux avis. Pourquoi le faire après aussi? Hein? Pour voir si elle a vu juste après. C'est avant. Non, avant pour pouvoir aller, et après pour voir si elle n'a pas vu avant. Si elle n'a pas vu pendant le tashmish, pour voir si elle n'est pas roi mechamat tashmish. D'accord? Ok. Maintenant, c'est deux avis. Encore une fois, c'est pas l'avis qu'on a vu nous dans la halakha jusqu'à maintenant. Que nous on a dit qu'une femme elle n'a pas besoin de bika, qu'elle investit ou pas. C'est deux tanaïm. Maintenant il y a un troisième avis. Mishum Abba Hanan Amrou Hoylo le Baala. Abba Hanan c'est un troisième avis. Ouah, malheur à son mari. Alors on ne sait pas ce qu'il pense. La Gemara va expliquer. La Gemara elle explique Tanakama. Pourquoi Asura les Shamesh? D'après Tanakama, une femme qui n'a pas de V7, Asura les Shamesh. Lama. Asura les Shamesh. Dilma, mais qu'elle est lait. Parce que peut-être qu'on est recherche, puisqu'elle n'a pas de V7 kavua, peut-être qu'elle va avoir du sang dans ta chemiche. Donc, elle l'a ktuva. Pourquoi elle n'a pas de ktuva? Ben, Kevan, delo chazia libia, lit la ktuva. Puisqu'elle ne peut pas faire ta chemiche, donc, c'est pas une femme normale, donc elle n'a pas de ktuva. L'opérot, vélo mezonot, vélo melot. Pourquoi elle n'a pas les trois autres choses? Parce que c'est naïk ktuva. C'est naïk ktuva, ktuva d'amour. Puisqu'elle n'a pas de ktuva, tout ce qui est de la ktuva, elle n'a pas. Et il y a marqué ensuite, veyotzi velo yarziro lamit. Il a divorce
et il ne peut pas la reprendre. Mais la Gemara dit, mais c'est évident qu'il ne peut pas la reprendre. Si quand elle était mariée avec lui, ils a divorcé, ben évident, pourquoi il la reprendrait? Évidemment qu'il n'a pas à la reprendre. Eh ben la Gemara, une seconde, la Gemara que c'est un chidouche, super grand chidouche. C'est qu'imaginons que 1 an après, il la rencontre au marché, et il dit, tu sais, j'ai une super bonne nouvelle, j'ai un V7 Kavoa. Alors, il pourrait la reprendre, pourquoi pas? Alors on dit non. Parce que si on lui permet de la reprendre, imaginons que, c'est-à-dire que si son statut change et qu'il la reprend, imaginons que la femme, elle se marie avec une autre personne. Et qu'il entend qu'elle avait cette cavoie et que dans ce cas-là, il peut se marier, il dit, oh, si j'avais su, jamais je t'aurais divorcé. Et on est recherche que les mafria, ils regrettent et que les kiddushin et le guet qu'il a donné, c'était pas un vrai guet parce qu'il regrette et donc elle est mamzer. Donc on lui dit, quand tu la divorces, même si elle guérit, c'est trop tard. C'est pour ça qu'on a dit ce din, pour Même pas si que... elle a repas- Voilà, avec quelqu'un. voilà le chidouche. Pshita, la Gemara dit non, l'autre sricha, le chidouche qu'il ne peut pas la reprendre. C'est pas que si elle a encore un V7 Pakavoa, des Adra Ve'atkana, qu'elle a eu un V7 Kavoa après. Maoudé Tema, les Adré, j'aurais pu voir que là, pourquoi pas, il pourrait la marier. Kemash Malan, non, parce que des Imnin de Azla, ou Menasva, ou Metakna, peut-être qu'un jour elle va se marier avec quelqu'un d'autre, parce qu'elle est Metoukenet et qu'elle avait cette Kavoa. Et quand il va se rendre compte qu'elle a eu une guérison, Ve'amar, Ilou Haïti Yodea, chez où chez Karou, si j'avais su que tu allais guérir, jamais j'aurais voulu être mégaresh. Nimtsa get batel ou banyam amzerim. Qu'est-ce qui marche pas? On est super marqués dans les guitimes. Hum. On vérifie ton fossilier. Et là, on les recherche qu'ils regrettent. Alors, Ouais, dans un cas normal, un homme il va regretter. Non, parce que quand t'as pas une sibamoutz des quêtes de regretter, il n'y a pas. Mais là, c'est une vraie siba. Parce que là, regarde, bah, tu peux dire non, mais le truc, c'est quoi? C'est que c'est un homme qui adorait sa femme et que lui, à part le fait qu'il a peu pas de tachmish, il aurait voulu se marier. Donc c'est quelqu'un qu'on sait que c'est pas parce qu'il a divorcé, parce qu'il se disputait avec elle, que là, en général, il n'a pas de regret. C'est qu'on l'a forcé un peu de se divorcer. Et il avait les boules. Et quand on lui dit, bah, tu es, elle est mariée, il dit, mais comment elle est mariée? Elle n'a pas de V7. Il dit, ça y est, elle a V7. Alors là, il risque d'avoir vraiment des vrais regrets. Les chachamim, ils sont recherches. Non, Ah, une fois qu'elle est mariée. c'est-à-dire s'il a des Mais recours, ici, il n'y a pas de frio. Oui, c'est là. Si j'avais su. Si j'avais su qu'elle aurait pu guérir. Ouais. Qu'elle aurait pu. C'est là. On avance. Si vous voulez, viens, on termine. On termine. Alors après, posez-moi les questions que vous voulez, il reste 2 minutes, je vais aller jusqu'au bout. Alors, l'Agmara, elle dit, ok, donc, on a expliqué le premier avis, on a tout expliqué, une khumra gdola. Le deuxième avis, c'est quoi? C'est... Ken? בסדר, כשגומרים, עוד 5 דקות. בסדר, כשגומרים, כשלא גמרנו, לא. משום אבא חנן אמרו, אוי לו לבעל. Rappelez-vous qu'il y avait le premier avis qui dit Asura, deuxième avis il faut des bdikot, et le troisième il dit malheur à son mari. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Ikadabre les Rabbi Meir Amar, Debae les Agvoué Ktuvata. C'est-à-dire que première possibilité d'expliquer le malheur à son mari, c'est qu'en fait il pense comme Tanakama. Qu'est-ce qu'il a dit Tanakama? Cette femme-là, il la divorce sans Ktuva. Mais lui il dit je suis d'accord qu'il doit la divorcer, sauf qu'il lui paye la Ktuva. Donc le troisième avis il pense qu'il la divorce, mais il doit payer, il débourse la Ktuva, parce que c'est pas une maladie, c'est pas... Bon, c'est là. Donc c'est pour ça qu'il dit Oy à son mari, parce qu'il a tout perdu. Bon, c'est là. Ikad et Amré, que non, qu'en vérité le troisième avis, il est d'accord avec le... Ikad et Amré, les Rabbi Chanem Tuginos Kamarle, Demekal Kelet Le. Lui il vient, et c'est pas un nouvel avis, c'est juste, comme le deuxième avis, il doit dire, elle fait des bdikot, et elle risque de voir à cause de ces bdikot qu'elle est roi Mechama Tashmish, parce que lui dit il faut qu'elle fasse des bdikot. Et si 3 fois de suite, après le Tashmish, elle voit du sang, et bien cette femme-là, il devra la divorcer, parce qu'elle est roi Mechama Tashmish. Et donc il doit la divorcer. Il doit. Alors, et c'est pour ça qu'il a dit oh il est balaz. Toi, d'après toi, tu dis elle fait des bdikot et elle est tranquille avec ça. Il dit au contraire, c'est son mari qui risque d'avoir un problème. Donc en gros, il lui dit il pense comme Shmuel. Ça voudrait dire qu'il dit on fait rien, pas de bdikot, parce que c'est. Imagine Dika et elle se rend compte qu'elle voit. Laisse-la, on n'est pas proche chez le Chazaka, pas de Dika, point final. Ok, maintenant juste la halakha et on a fini. Amar Abu Damar Shmuel. Halakha qui est Rabbi Hanina ben Toginos. La halakha, elle est comme Rabbi Hanina ben Toginos. Donc la halakha, c'est qu'il faut faire des bdikot. Dans la Gemara, il dit attends 2 secondes. On parle qu'elle a souka betarot ou pas, comme le deuxième avec fait des bdikot. Ou bebaï, la Gemara dit de quoi tu parles? Ibe asuka betar. Encore une fois, Shmuel, c'est le même Shmuel qu'on a vu 10 fois déjà. Shmuel il dit halakha est comme Rabbi Hanina ben Toginos. La Gemara dit de quoi tu parles Shmuel? Quand tu dis que la halakha est qu'il faut faire des bdikot, est-ce que tu dis quand elle est asuka betarot? Mais ça tu l'as déjà dit avant, qu'une femme qui a asuka betarot, elle doit faire des bdikot.
Ouais, donc la Gemara demande, de quoi tu parles Shmuel? Donc, Amar Amar Shmuel, Alakha, ou Bemaï. La Gemara demande de quoi on parle? Iber Souka Betarot, Amra Shmuel Chadazimna. Et si on parle qu'elle n'est pas Souka Betarot, mais toi tu as dit qu'elle n'a pas besoin de Dika. Donc qu'est-ce que tu dis maintenant? Veivish Amar, Kol et Balal Dika, Damar Abizira Marabi Amar Shmuel, Isha Shaneveset, Asura les Shabbat Yigdot, Veokina, Souka Betarot. C'est-à-dire que si on parle qu'elle est. Donc toi, comment tu peux être possèque Shmuel? Comme Rabbi Chanina, qu'une femme elle doit faire 2 bdikot. Si on parle qu'elle a Souka Betarot, eh ben, on le sait déjà, c'est la Mishnah. Si on parle qu'elle n'est pas Souka Betarot, tu as dit qu'elle n'était pas Chayevet. Et maintenant tu me dis, une femme qui n'est pas Souka Betarot, elle est Chayevet. Man de matnela, lo matnea. Eh bien effectivement, c'est que Shmuel, il a dit un psak. Il y a une grande marloquette. Qu'est-ce qu'il a été possèque? En vérité, c'est 2 mémoires de Shmuel qui sont sotrotes. Un dit que Shmuel a été Mekel, qu'une femme qui n'a pas qui n'est pas Souka Betarot, Mouteret les Gabré. Et une fois, il a été possèque comme Rabbi Chanina. Donc on ne sait pas effectivement qu'est-ce que Shmuel y pense. Et la halakha, c'est qu'on est Mekel évidemment. Une femme qui n'est pas Souka Betarot, l'autre Sricha Bdika, sauf, et vous savez c'est quoi le Bdika? C'est qu'une femme qui n'a pas de vaisselle, halakha de nos jours, une femme, une jeune Kala, qui n'a pas de vaisselle kavua, les 3 premières fois qu'elle a un rapport avec son mari comme ça, elle possède le riz, c'est 3 fois seulement. Il explique la souka, c'est 3 fois. Rabbi Chana, c'est pas toute sa vie. C'est que les 3 premières fois où elle a un tashmish, et c'est la halakha, une kala, elle doit faire une dika. C'est-à-dire qu'une jeune fille qui n'a pas de vaisselle kavua, après le mariage, alors elle doit attendre que finissent les dam betoulim. C'est la halakha, c'est ça le tratalim. Après le dam betoulim, donc tu attends que tu as un tashmish sans sang, alors les chachamim ils te disent tu dois faire une chazaka que tu n'es pas roi mechamat tashmish. Parce qu'elle n'a pas de cette kavua. Et donc les 3 prochains tashmish, 1, 2, 3, normalement il faut que ce soit ratsouf, mais même si c'est pas ratsouf, ça marche aussi, elle doit faire une ptika, Mishum, roi Mechmat Tashmish. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça marche? Et c'est ça la halakha. Une fois qu'elle a fini 3 fois, elle a fait 3 bdikot, elle n'a pas bu de sang, à vie, elle n'a plus besoin de le faire. Maintenant, il y a un idon, quelqu'un qui est marié depuis 10 ans, 20 ans avec sa femme, et qui ne connaissait pas la halakha avec sa femme, elle n'a pas fait. Alors, est-ce qu'il faut qu'elle le fasse? Il y a des avis qui disent oui, elle le fait quand. Il y en a qui disent non, puisque ça fait 20 ans qu'il est marié et qu'il n'a jamais vu de sang, zé abdika. Mais la halakha, c'est qu'une jeune kala, qui n'a pas de vaisselle kavua, elle doit faire les 3 premières fois après la période d'Ametoulim, 3 vaisselles. Hein? Quoi que vaisselle? Non, mais c'est l'abdika. Ok, bon, on fait ce qu'on peut. Même le quinoa. Mais au moins, on fait le maximum que tu peux faire. C'est-à-dire que, ouais, ce ne sera pas Bechev le mari khatat. Mais au moins, non, c'est quinoa et qu'elle voit du sang, bah c'est quinoa. Bon, ouais, c'est une preuve qu'elle a vu du sang à l'instant. C'était un très compliqué à en faire. Après, elle a